Comment est-ce que vous allez ce matin? Très bien. Est-ce que vous avez besoin d'une mauvaise nouvelle ou d'une bonne nouvelle? Des bonnes nouvelles? OK. Donnez-moi un exemple de bonne nouvelle. La guerre est finie. Ce serait une méga bonne nouvelle, j'avoue. Vous vous rendez compte? On ne l'a pas encore vécu pour l'Ukraine, mais vous vous rendez compte, la Deuxième Guerre mondiale, moi j'avais mes grands-parents qui étaient là. C'était la folie là, quand il y a eu l'annonce de la libération. Là. C'est la folie dans les rues, c'était la joie. Est-ce qu'on avait envie de partager la libération? Je te promets que tu gardais pas ça pour toi. Quand le bruit s'est amené que les Alliés étaient là, et puis que par exemple Paris avait été renversé, c'était des nouvelles qui étaient annoncées. D'autres bonnes nouvelles? Amen. Après, on ne sait pas ce que bientôt veut dire. Ouais, c'est une bonne nouvelle. J'avoue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. Le soleil est toujours là, par exemple, mais il n'y a pas de nuages. T'es heureuse. Bon, ben, bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi pour ton entourage. D'autres bonnes nouvelles? Jésus revient. Ça, c'est une bonne nouvelle. Effectivement. D'autres bonnes nouvelles? On est sauvés. OK. Amen. Moi, si je dis par exemple à mes enfants, on va au McDo, je veux pas leur faire le faux espoir. Parce que si je leur dis ça, c'est clair qu'ils sont comme « Ouais! » Sauf que si je leur dis j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, tu veux laquelle dans quel ordre? On va au McDo! La mauvaise, c'est que c'est pas vrai. Ça serait plate. Mais parce qu'on n'a pas prévu d'aller au McDo, on a mieux qui nous attend. On a un repas avec tous les moniteurs de l'école du dimanche, fait que ça va être le fun. Right. On va parler de bonnes nouvelles ce matin. On va parler de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle avant et après Jésus-Christ. Vous allez me dire, super. Donc, est-ce que dans l'Ancien Testament, si on regarde l'Ancien Testament, si on regarde la Bible dans le fond, une des premières choses, si on se met à la place des protagonistes, est-ce que les premières choses qui ont été annoncées, c'était des bonnes nouvelles? Ben, il y a eu des instructions qui ont été données, mais effectivement, la première bonne nouvelle, c'est tu peux manger de tout. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bien sûr qu'il y avait des instructions qui ont été données avec ça. Donc, première chose qui a été faite dans la Bible, il y a eu un cadre qui a été posé par le Créateur. Déjà, un cadre de mettre en ordre un désordre, puis ensuite de placer l'homme dedans, puis de lui donner un cadre de vie. OK? Donc ça, c'est plus un cadre. Assez vite dans la Bible, avant d'avoir des bonnes nouvelles, il y a eu une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Partez du jardin. Vous n'avez plus le droit d'être là. Donc, mauvaise nouvelle. OK? Coupure. Est-ce que ça nous fait penser un petit peu aux histoires? Si on pense à une histoire connue, par exemple, Cendrillon. Cendrillon, ben, au début, cadre de vie, OK, Cendrillon, elle avait probablement une maman. Souvent, l'histoire commence qu'elle a déjà plus sa maman. Hein? Donc, probablement une maman. Mais situation initiale de la plupart du temps dans l'histoire de Cendrillon, elle vit avec son papa, OK? Et ça se passe plutôt correct, parce que son papa est aimant, son papa est doux, son papa prend soin d'elle. Mais après, assez vite dans l'histoire, mauvaise nouvelle. Problème. Il y a la belle-mère qui arrive. Et la belle-mère, elle est accompagnée des deux sœurs. All right? Et là, ça se passe comme ça pour Cendrillon. OK? Ça va même de plus en plus mal jusqu'au point qu'elle est en train de... On l'appelle... Vous savez pourquoi on l'appelle Cendrillon? Hein?
Simplement parce que c'est elle qui nettoyait tout, puis elle était proche des cendres. Ok, elle était toujours sale, pleine de cendres en fait. Hein? C'était ça, Cendrillon. Donc pleine de cendres. C'est elle qui nettoyait autour du feu. Donc mauvaise nouvelle pour Cendrillon. Est-ce que l'histoire finit là? Non. Est-ce qu'il y a eu une bonne nouvelle pour Cendrillon? Oui, c'est ça. Il y a eu premièrement, elle a entendu quelque chose. Elle a entendu des bruits, comme quoi il y avait un bal. OK? Ça l'a intéressée. Elle s'est dit peut-être que. Cendrillon, elle va au bal. Elle rencontre le prince charmant. Je fais la version courte, OK? Parce que je ne veux pas rentrer dans l'histoire des chaussures, parce qu'après, il y aura le débat. Est-ce que c'était le verre, le tissu, ou est-ce que c'était le verre, la roche? Fait que si on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais elle va au bal, et là, non, on rentre pas dans les souliers. Mais là, elle rencontre dans le... Parce que, à part elle, personne ne rentrait dans les souliers. Donc, elle rencontre le prince charmant. OK? Alors oui, il y a un petit peu des back and forth, mais elle rencontre le prince charmant, et puis elle finit avec le prince charmant pour toujours. Donc, on a une situation initiale, on a un problème qui fait que ça va encore plus mal. Ensuite, on a une solution, on a même un sauveur. Puis ensuite, la vie est encore plus belle après. Encore plus belle. Plus belle que ce qu'elle aurait pu jamais rêver. Et même si on prend son identité, Cendrillon, est-ce qu'elle faisait partie de la noblesse ou est-ce qu'elle faisait partie plutôt du peuple? La noblesse. OK? Sa situation au départ était quand même assez bonne. Elle a perdu cette identité-là. Puis après, elle a retrouvé son identité, mais est-ce que c'était mieux ou c'était même chose ou c'était moins bien? C'était encore mieux. C'était encore plus beau. Elle était même mariée avec le prince héritier. Donc c'est une belle histoire. Moi, je pense qu'il y a une grande et belle et magnifique histoire qui a inspiré l'histoire de Cendrillon. Est-ce que vous avez une idée de quelle histoire aurait pu inspirer l'histoire de Cendrillon? La nôtre, la grande histoire. La grande histoire de l'humanité. Alors, est-ce que la personne qui a écrit Cendrillon s'est dit « je vais faire ça » ? Pas nécessairement. Par contre, est-ce qu'elle était imprégnée de ça? Oui, la plupart des histoires sont imprégnées de la grande et véritable histoire de l'humanité. Parce que c'est en nous, parce que c'est comme ça. Même jusque dans nos histoires personnelles. Donc, première chose qui arrive, on va revenir un petit peu dans ces étapes de l'histoire. Première chose qui arrive, c'est une mauvaise nouvelle. OK? L'humain a été placé dans un cadre de vie pour être proche de Dieu. Hein? Le ciel et la terre étaient connectés à ce moment-là. On ne sait pas exactement comment ça se passait, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait pas ce voile dont Ben a parlé entre l'humain et Dieu et le Créateur. Et ça, c'était la situation initiale. Puis, si on prend, ils ont reçu des instructions. OK? Voici, vous pouvez manger de tout. Puis là, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben, c'est une nouvelle. Tu sais, quand tu vas bien, quand tout va bien, quand tu es proche de, tu sais, que tu es dans la paix, puis qu'on te dit, tu peux manger aujourd'hui. Oh, merci. Super. Ça fait du bien. Sauf que si tu n'as pas connu la fin, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, ou tu le prends pas comme ça en tout cas. Puis ensuite, on sait que les humains ont choisi de se couper de cette relation, de cette interdépendance avec leur Créateur. Ils ont choisi
de décider par eux-mêmes ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. De dire, nous, on veut décider par nous-mêmes. Dieu, quand il a créé l'humain, il a dit, on va créer l'humain à notre image. Hein? Il dit notre parce que je pense qu'il y avait déjà la gang des trois, là. Hein? Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu, il ne se présente pas encore comme ça à ce moment-là. Il crée l'homme à leur image, à son image. Et l'humain devait porter l'image de Dieu. Mais pour porter l'image de Dieu, il fallait rester connecté avec Dieu. En choisissant son propre chemin, tout ça pour pouvoir être comme Dieu. Ce qui est particulier avec ça, c'est que on était déjà comme Dieu. Sauf que le propre d'une image, c'est de ressembler à quelque chose. Si on se coupe de ce à quoi on est censé ressembler, on devient notre propre source. On n'est plus une image. On veut être la source de l'image nous-mêmes. On veut être Dieu. Et c'est ça la différence entre ressembler à Dieu et vouloir être des dieux. Mais on sait qu'il y a eu l'ennemi qui est venu. L'ennemi qui est venu pour induire ça, qui les a tordus, qui les a piégés. Et ce qui fait que l'humain, au lieu de porter sa propre image, porte l'image du brisement. Porte l'image, au lieu de porter sa propre image d'humain libre, créé par Dieu parfait, ben, en se coupant de l'image parfaite ou de la source parfaite de l'image, ben, il devient une image de celui qu'il a décidé d'écouter et de suivre. Okay? Et c'est là qu'on dit que l'humain a péché. L'humain s'est coupé de ce que Dieu avait mis comme cadre parfait. C'est coupé de ce mandat d'être l'image du Créateur. Et ça a eu des conséquences. On va parler de la mauvaise nouvelle parce que, comme on va voir, ça prend une mauvaise nouvelle pour avoir une meilleure bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, elle a eu plusieurs impacts. La mauvaise nouvelle, elle a amené la mort. Alors, première mort ou première coupure que ça a amené, c'est la coupure avec Dieu, avec le Créateur. Hein? Ils ont perdu cette source de recevoir directement la vie du Créateur. Le Créateur vient puis il dit, « Adam, où es-tu? » Mais là, ce qui se passe, c'est que Adam se cache. On voit que la brisure était déjà là. Adam voulait plus cette connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait il ressentait la culpabilité, la honte, le fait de s'être sorti de ce cadre de vie, d'avoir voulu être son propre Dieu. Pour lui, il réalisait que l'image qu'il était censé porter, il ne la portait plus. Donc, j'ai eu peur. Je t'ai appelé Adam. Oui, j'ai eu peur. Et donc, coupure avec le Créateur. Maintenant, ça a amené une autre mort. Ça a amené la mort aussi relationnelle. Toutes les relations ont été brisées. C'est nommé dans la Bible, hein, relation avec le sol, la terre. Hein, tu dois travailler péniblement. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Avant, la connexion de l'humain avec la terre était bonne. La connexion de l'humain avec le monde des animaux était bonne. La connexion de l'humain avec la flore était bonne. Avec tout ce qui poussait. Mais là, c'est comme il y a eu ce brisement. Et brisement aussi entre les individus. Première conséquence, c'est pas ça le péché. Hein, quand on parle de péché dans la Bible, ça c'est la conséquence du péché. Conséquence du péché, c'est la mort. Il y a même un verset qui le dit. Donc, mort, une mort spirituelle. On ne reçoit plus notre vie spirituelle depuis le Père de toutes choses. On a aussi une mort relationnelle. Hein, ils se sont coupés, ils disent, c'est la femme.
OK? C'est le serpent. C'est la pomme, non. Mais en l'occurrence, c'est la première fois. Avant, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Mais là, pour la première fois, ils se sont, au lieu d'être unis, au lieu de se compléter, au lieu de hommes et femmes, il les créa, bam, il y a une séparation entre les deux. Première mort relationnelle. C'est une conséquence. La mort relationnelle qu'on a les uns avec les autres, qu'on vit, les conséquences de ça, c'est une conséquence, OK, de la chute. Et ensuite, même à ce moment-là, est arrivée la mort physique. Il y a eu un animal qui a dû être tué. Un animal qui a dû être tué. Pourquoi? Pour les habiller. Pourquoi? Pour couvrir. Pourquoi? Pourquoi il fallait les couvrir? Tout d'un coup, il a commencé à faire froid, vous pensez, ou bien? Se sont vus différents, OK? Donc, il fallait les couvrir de quoi? Ça a été nommé tantôt. De la honte. De la nudité, effectivement, de la honte. De les couvrir de la honte. Donc, ça a amené, ce brisement a amené le besoin de quoi? Le besoin de quelqu'un qui meurt. Ça a amené la mort physique. Pourquoi? Parce que quand il y a une faute, et on le ressent encore de nos jours aujourd'hui, quand il y a une faute, il faut que quelqu'un paye. Quand je conduis, il faut... C'est encore inscrit dans nous. Quand il y a quelque chose qui se passe, qui fait mal, il faut que quelqu'un paye. Et ça vient de cette coupée, de ce cadre de vie, de cette source, de cette plénitude. Parce qu'il y a eu une faute. Il y a eu une faute qui nous a coupé de la vie, qui nous a amené à la mort. Et il faut que quelqu'un paye. C'est la femme. Je ne veux pas te pointer. Parce qu'après, on va se parler à la fin. C'est la faute à la femme. C'est la faute au serpent. Ouais, c'est la faute au monsieur, ce qui m'a écouté. Donc, on a besoin d'avoir un coupable. Et ce qui est magnifique, c'est que dans cette mauvaise nouvelle, il y a une première bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle. Pour ceux qui savent entendre. Cette bonne nouvelle, elle parle, quand il s'adresse à la femme. Il lui donne des mauvaises nouvelles aussi, par rapport à mettre au monde dans la douleur. On ne sait pas comment ça s'est passé pour Caïn et Abel, c'était après, là, on ne sait pas, mais comment ça se serait passé. Est-ce que ça aurait été ploup? Atchou! En tout cas, il y a eu des mauvaises nouvelles, et une des mauvaises nouvelles, c'était d'accoucher dans la douleur. Maintenant, au milieu de ces mauvaises nouvelles, vers la fin, il y a une bonne nouvelle qui est donnée. Et cette bonne nouvelle, c'est quand il s'adresse au serpent et dit « Un jour, je mettrai l'hostilité entre, ça c'est tout de suite, entre ta descendance, donc Ève, et toi. Tu lui mordras le talon et un descendant t'écrasera la tête. » On a déjà une première bonne nouvelle de dire direct après la mauvaise nouvelle. On a une première bonne nouvelle qui nous dit que tout n'est pas terminé. Il y a une première bonne nouvelle. Un jour, serpent, tu vas te faire exploser la face. Oui, tu vas lui mordre le talon, mais tu vas te faire exploser la face. Un jour, tu ne seras plus partie de l'histoire. Un jour, tu ne seras plus partie de l'histoire. Est-ce que le serpent fait encore partie de l'histoire? Le serpent fait encore partie de l'histoire. Mais on va voir qu'est-ce que cette bonne nouvelle veut dire puis comment elle s'est déroulée. Donc oui, dans l'Ancien Testament, parce que je me suis dit, on va faire un message sur, j'avais vraiment à cœur de parler de la bonne nouvelle. Okay? C'est la suite, la suite et fin du livre
de Parlez-vous couramment de l'Évangile. Une bonne partie de ce matin est inspirée. Et bonne nouvelle avant et après Jésus-Christ. J'étais comme, bonne nouvelle avant Jésus-Christ? Est-ce qu'il y avait des bonnes nouvelles? Ben oui, il y en a une première avant Jésus-Christ. Alors, est-ce que cette bonne nouvelle, elle est pour tout de suite? Non, un jour. Hein? C'est comme Jésus revient bientôt. Oui, mais on n'a pas de date. Eux, ils n'avaient pas de date non plus. OK? Un jour. Mais au moins, ils savaient qu'ils pourraient s'accrocher à ça. L'humain pourrait s'accrocher à un jour. Mais surtout, c'était pour montrer qui était le Créateur. Le Créateur, c'est pas un être que, quand il y a une mauvaise nouvelle, il abandonne. C'est lui qui décide quand l'histoire est finie. Et il dit, à ce moment-là, quand tout devrait être fini, il dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça, c'est le Créateur qu'on a. Donc, une mauvaise nouvelle, une première bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a eu d'autres nouvelles dans l'Ancien Testament? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Noé, après la méga mauvaise nouvelle c'est plus quelque chose qu'ils ont vécu, hein, du déluge. Dieu dit que plus jamais il détruirait le monde. Il fait alliance avec Noé et tout le monde animal. OK? Et tout ce qui respire. OK? Il fait pas juste alliance avec Noé. Hein, il fait alliance avec sa création. Et il dit plus jamais la création sera détruite par les eaux de cette façon, par les eaux du déluge. Donc, première bonne nouvelle. Ensuite, il y a eu, donc, on sait que la création va pas être détruite de cette manière-là. Maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres bonnes nouvelles? Plein de bonnes nouvelles dans l'Ancien Testament. OK? Les messagers qui revenaient, on a gagné, le roi a gagné, bonne nouvelle. Non, les ennemis, un tel roi, il va dire non, ils vont pas t'engloutir. Si tu me fais confiance, ils vont pas t'engloutir. Ils vont pas vous détruire. D'autres bonnes nouvelles. Tu vas avoir un fils. C'est à qui qu'il a dit ça? Le premier qu'il a dit, c'était Abraham. Mais Salomon, probablement qu'il a eu pas mal d'enfants. Il a eu pas mal de femmes aussi, Salomon. Je sais pas si c'était une bonne nouvelle. C'était pas une bonne nouvelle pour la condition féminine, ça c'est sûr. Pour l'image en tout cas. Mais bonne nouvelle, tu vas avoir un fils. Bonne nouvelle, tu vas avoir des descendants. OK? Anne, bonne nouvelle. OK? Elle a eu un fils. Sauf que ça... OK? Donc, maintenant, il y a eu plein de bonnes nouvelles. Sauf que ces bonnes nouvelles, elles étaient précises, elles étaient pour une situation, et puis surtout, est-ce qu'elles avaient une portée éternelle? Non. OK? À Abraham, c'est dit, toutes les nations seront bénies en toi. Donc oui, il y a de nouveau l'annonce de pour tout de suite, pour avoir un espoir. Est-ce que Abraham a vécu cette bonne nouvelle-là? En partie. OK? Il a eu un fils. Donc, mais Abraham n'a pas vu de ses yeux toutes les nations seront bénies en toi. C'est Dieu, celui qui écrit l'histoire, qui continue à dire la bonne nouvelle s'en vient. La bonne nouvelle s'en vient. Donc, oui, il y avait des bonnes nouvelles, mais c'était des bonnes nouvelles qui avaient une limite. Des bonnes nouvelles qui étaient limitées. Et surtout des bonnes nouvelles qui annonçait une autre grande nouvelle. Une très bonne nouvelle. J'ai joué à un jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà joué au jeu Pandémie? Pandémie, ça vous dit rien? C'est super le fun après le Covid de jouer à ce jeu parce que nous, on avait joué avant le Covid et puis tu réalises un petit peu que on l'avait joué, puis quand on a eu le Covid, on était comme « Ah oui, c'est assez vrai ce jeu ». En gros, c'est un jeu de collaboration où tu dois essayer de repousser une épidémie. Et ils ont fait une version
avec le péché et les prophètes. La carte, c'est Israël. Alors, c'est pas le jeu Pandémie qui l'a fait, mais c'est sûr qu'ils ont acheté les droits parce que les principes sont les mêmes. Donc, tu as le péché qui s'étend. Puis si tu vas aller enlever le péché, tu dois te déplacer sur un endroit. Alors, c'est un jeu de collaboration. On est tous des prophètes. On se déplace dans Israël. Puis quand tu es dans un endroit, tu peux faire un sacrifice et t'enlèves un cube de péché. Sauf que toi, tu dois aller dans un endroit, enlever un cube de péché. Sauf que lui, le péché, chaque fois qu'il y a des mauvais rois, ça c'est le déroulement du jeu, et les mauvais rois puis les bons rois. Chaque fois qu'il y a des mauvais rois, il y a des mauvaises choses qui se passent, puis souvent il y a des péchés qui arrivent. Et quand il y a des bons rois, ben là, tu as le droit à un prophète de plus ou un sacrifice de plus, ou des affaires comme ça. Si on connaît un petit peu l'histoire des rois, donc de ceux qui devaient prendre soin du peuple, ok, et puis garder le peuple dans le cadre de vie que Dieu leur avait donné, ben, il y a pas mal plus de mauvais rois que de bons rois. Et ça montre un petit peu la même descente que Cendrillon que l'humanité a fait, de pire en pire. De temps en temps, il y avait des rois qui arrivaient à faire quelque chose de bon, mais en général, après, ça se gâtait de nouveau. Donc, tu joues à ce jeu, tu réalises assez vite que tu vas pas gagner. Je sais pas, est-ce qu'on a gagné une fois? En trichant plus ou moins, je crois. Mais ce que ça crée chez toi quand tu joues à ce jeu, puis c'est ça qui me reste de ce jeu. Là, je sais pas si j'ai encore envie vraiment d'y jouer parce que je pars plutôt défaitiste. Il faudrait que je joue avec Ben une fois. Et Ben, il est pas mal bon au jeu. Là, tu joues, puis tu vas vers un endroit, puis tu essayes d'enlever un péché, puis tu dis, ah cool, c'est une bonne nouvelle, j'ai un pouvoir, je peux enlever un péché, je peux rétablir un petit peu l'ordre là, puis bam! Il y a un truc qui se passe ici, puis il y a une répercussion, puis comme il y avait déjà 2 péchés ici, ça déborde sur la ville d'à côté, puis sur la ville d'à côté. Tu dis, assez vite dans le jeu, tu te dis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On est 5 prophètes. Ça va pas le faire. On n'arrive pas à se déplacer assez vite pour enlever des petits péchés à gauche et à droite. Ça, c'est la différence entre une bonne nouvelle qui a une action limitée, qui te pointe, tu dis, OK, on peut survivre encore, mais on a vraiment besoin d'être libéré. Et quand tu joues à ce jeu, tu dis, purée, ça nous prendrait Jésus. Ça nous prendrait Jésus d'anéantir cette puissance du péché. Alors, dans l'histoire de l'humanité, Dieu avait annoncé la bonne nouvelle. Et il y a eu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Dieu qui s'est incarné, qui est venu sur notre plateau de jeu, qui est venu dans notre histoire, qui a eu une vie parfaite, qui a pas péché, qui a fait confiance à son Père à tous les jours, qui a fait confiance à ce cadre de vie qui lui avait été mis. Il dit, je ne fais rien si ce n'est ce que je vois le Père faire. Ça peut paraître rien, puis on peut utiliser ce verset en disant, c'est ça, il faut que tu écoutes bien Dieu, parce qu'il faut que tu fasses, si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu écoutes bien Dieu, puis il faut que tu fasses absolument ce que Dieu il dit, etc., etc. T'écartes pas ni à gauche, ni à droite, puis on met ça comme poids. Ça explique comment Jésus était. Jésus n'est pas sorti du cadre de vie qui lui avait été donné. Il n'est pas venu juste avec des super pouvoirs qui lui ont permis de tenir au-delà des autres humains. Ça dit que Jésus a grandi en vérité et en grâce. La grâce, c'est le cadre de vie. C'est cette connexion avec le Père dans laquelle Jésus est toujours resté. Jésus est resté dans ce cadre initial, ce cadre de vie. Donc, logiquement, à la fin de sa vie, bonne nouvelle pour lui, tu as passé le test, tu peux retourner pour l'éternité sans être incommodé par le péché, incommodé par la souffrance. Est-ce que Jésus a été incommodé par la souffrance? Oui. Est-ce qu'il a eu de la violence? Oui. Est-ce qu'il a côtoyé l'ennemi? Pas mal de proches. Est-ce que sa vie a été difficile? Pleinement. Sa vie a été pleine de souffrance, au point qu'on oublie, des fois, il y a des gens qui pensent que c'est un miracle. C'est pas un miracle, les gouttes de sang, là.
Les gouttes de sang sur le front, c'est pas un miracle. C'est pour montrer l'intensité de la tension qui se passait parce qu'il savait ce qui s'en venait. Il savait ce qui s'en venait et il a dit, Père, je choisis ton cadre de vie et je choisis de ne pas être mon propre chemin. C'est chaud, mais il ne l'a pas fait parce que tout était facile, parce que c'était plus facile. Il l'a choisi parce qu'il savait que c'était la vie. Donc juste au bout, il est resté dans ce cadre parfait de vie. Donc logiquement, à la fin, il aurait pu dire, je retourne vers le Père sans être incommodé par l'ennemi, la souffrance, le mal, séparé dans un endroit où il n'a pas accès, et je retourne pour l'éternité auprès de mon Père sans la présence du mal, sans la présence du péché. Est-ce qu'il aurait eu pleinement le droit de faire ça? Exactement. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Non, il est mort. Il est mort, il a été séparé du péché, du Père. Et comme il a pris ce que nous, on méritait, vous vous rappelez, la conséquence du péché, c'est la mort, séparation, il a vécu cette séparation avec Dieu. Il a vécu la coupure relationnelle. Il a été accusé à tort. Lui qui avait Ève et Adam, là, ils auraient pu s'accuser tout le long. Là. Tu sais, c'est comme, en général, dans la plupart des disputes de couple, là. Chacun a son point de vue, puis tu sais, des fois c'est 49-51, mais de responsabilité. Mais en gros, là, tu trouves toujours un petit peu de responsabilité chez l'un et chez l'autre. Je parle pas de quand il y a une souffrance depuis des années, et puis qu'il y a de la violence, mais je parle de quand dans un couple qui va relativement bien, dans la plupart des arguments, tu sais, moi je suis souvent à 51, mais 51% de responsabilité. Là, je viens de passer à 49. Mais c'est pour vous dire que Jésus, il avait 0% de son bord. Il était inaccusable. Inaccusable devant le trône de justice dont Ben a parlé. Inaccusable. Ben a parlé du trône de grâce, mais devant le trône de justice, il n'était inaccusable. Personne ne peut l'accuser. Pourtant, il a été accusé par ses semblables. Est-ce qu'il a été trahi? Il a été trahi par ses meilleurs amis. Il a été laissé tomber. Il a vécu tous ces brisements relationnels, alors qu'il n'avait pas mérité ça. Il n'avait pas baigné dedans. Est-ce qu'il a vécu la mort physique? Il a vécu toutes les conséquences du péché. Si on regarde la fin de la vie de Jésus, il a vécu toutes les conséquences du péché. Toutes les conséquences de la mauvaise nouvelle, il les a vécues. Il a vécu la souffrance, il a vécu la séparation, il a vécu l'isolement, il a vécu le rejet, il a vécu la trahison, il a vécu la calomnie, il a été humilié, ouais. Il a été très probablement crucifié nu, là. C'est récent, c'est dans les derniers siècles qu'ils ont rajouté un petit drap là, pour garder ça plus décent. Mais à l'époque, ils mettaient pas des petits draps quand ils sacrifiaient les gens. Donc il a vécu tout ce que nous on se dit, ah ben Dieu peut pas laisser faire ça. Hein? Ben il a vécu ces choses terribles. Donc Jésus a été notre bonne nouvelle. Et quand il est venu, il continuait d'annoncer le royaume. Il continuait d'annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, on sait que la mort n'a pas pu le garder. Même qu'il nous a donné ce que nous, on méritait, ce que lui, il méritait, il nous l'a donné à nous, ben, il ne l'a pas perdu pour lui parce que la mort ne pouvait pas le garder. Il était ingardable, pour faire un bon français. Il est remonté auprès du Père. Il nous a envoyé l'Esprit Saint, on a vu ça la semaine passée, qui nous remplit. Et notre situation, est-ce que notre situation finale est la même que la situation initiale? Elle ressemble?
Ben, parce qu'on a des habits, donc à part les habits. Est-ce qu'on a été remis en confiance? En anglais, c'est entrusté, mais en français, j'ai pas ça là, mais on a été remis dans la position de confiance de porter l'image de Dieu. Oui ou non? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est encore différent? On ne sait pas exactement comment ça se passait, mais on sait que dans le jardin, il marchait, puis que Dieu était comme dans un murmure. Dieu est où? Sa présence est où? En nous, par l'Esprit Saint. Notre situation nouvelle, l'Esprit est pleinement en nous. L'Esprit a accès à chacune de nos cellules. Et parce que l'Esprit est en nous, on est en Dieu. Parce que son esprit, c'est son esprit. C'est pas un autre esprit. Oui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est sa personnalité sa personne qui est en nous, mais qui n'est pas coupée de qui il est lui. Ça dit, l'Esprit scrute, a accès jusqu'aux profondeurs des pensées de Dieu. L'Esprit qui est en nous a accès jusqu'aux profondeurs des pensées de Dieu. Il nous révèle les choses en son temps, par exemple, parce que sinon, je pense que ça ferait un peu... OK? Donc, est-ce que notre nouvelle situation est meilleure? Oui. Oui. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Elle est bien sûr meilleure que le problème, mais autant on a été rétabli dans tout ce qu'on a été créé pour être, mais autant elle est encore meilleure parce qu'on a cette proximité avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit qui vit en nous. Donc ça, c'est la grande histoire de Dieu qui ressemble aux histoires, où les histoires sont un reflet de la grande histoire de Dieu. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose, parce que là, on a vu ça pour nous. Mais cette bonne nouvelle, comme la libération de la France, je pense à la France, mais il y avait bien sûr d'autres pays, mais c'est juste mes grands-parents sont français. Puis Anne est française, fait que... La libération de la France, c'était quelque chose qu'on voulait partager partout. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était quelque chose qui concernait tout le monde. Et cette bonne nouvelle que je viens de partager, elle concerne tout le monde. Et la plupart du temps, quand même, dans l'Ancien Testament, les nouvelles ou les choses étaient conditionnelles. C'est conditionnel à une repentance, conditionnel à revenir sur le droit chemin. Maintenant, la bonne nouvelle de Jésus, elle agit sur 3 axes. Elle agit sur le passé, elle agit sur le présent et elle agit sur l'avenir. Dans notre passé, on a été libérés des conséquences de ce qu'on a fait, des conséquences de notre séparation avec Dieu. OK? Ce qu'on a fait dans notre passé, ce que chacun de nous a fait dans notre passé, on a été libérés de ces conséquences. Si on accepte que Jésus a vécu la vie parfaite, qu'il a porté ses conséquences à la croix, parce que pour chacune des choses qu'on a faites, il a été précisément crucifié pour ça. Donc, si on accepte qu'il a porté ça pour nous, on a été libérés des conséquences du péché. Mais il n'a pas fait que ça. Il a pris avec lui le péché. Vous vous rappelez à Pâques quand on avait fait là? Il avait pris tout ce qu'on avait écrit sur des billets, il les avait pris avec lui dans la mort, mais quand il est ressuscité, toutes ces choses sont restées dans la mort. Donc il a même crucifié ce qui nous séparait de Dieu avec lui. Donc il nous a libérés de la puissance du péché. Il nous a libérés des conséquences, il nous a libérés dans notre présent de la puissance, et un jour, on sera libéré de quoi? De la présence du péché. Est-ce que le mal fait encore partie? Pleinement. Hein? Est-ce que la possibilité de choisir un cadre de vie hors Dieu fait encore partie de notre monde? Pleinement. Est-ce que c'est encore tentant? Pleinement. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on doit se battre tous les jours? Pleinement. Donc le péché fait partie de la minute qu'on se réveille, probablement quand on dort aussi. Donc on doit se battre. Un jour, on n'aura plus besoin
de ça. Un jour, on sera libéré. Ça, c'est une bonne nouvelle qui n'est pas encore arrivée, mais c'est une bonne nouvelle. Un jour, on sera libéré de ça, de la présence du péché. Et il y a même, dans la Bible, c'est écrit, on sera libéré de la mort physique. C'est le dernier ennemi, c'est la mort physique. Okay? Que Dieu nous libère. Donc, ça, c'est ce qu'a fait la bonne nouvelle. Okay? Jésus, comme je disais, les bonnes nouvelles étaient plutôt précises dans l'Ancien Testament, puis maintenant, dans le Nouveau Testament, elles étaient précises, mais en même temps, elles étaient souvent un groupe. Hein? Si vous vous repentez, Dieu vous donnera la victoire, vous serez libérés de vos ennemis, etc. Quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler, alors il fait un sermon, ouais, sermon sur la montagne. Il parle aussi dans sa ville. Il parle au temple quelquefois, mais souvent on le voit aussi parler à des personnes, des individus. Et c'est là qu'on voit à quel point la bonne nouvelle devient personnelle. Dans la vie de Jésus, on voit que la bonne nouvelle devient personnelle. Et de la même manière que l'Esprit de Dieu marchait, était dans la brise du matin, et alors qu'Adam et Ève marchaient, il leur parlait, de cette même manière, Jésus s'est mis à marcher avec les gens, s'est mis à marcher au milieu des gens. La Samaritaine, il parle avec elle, il s'intéresse à elle, et il se présente comme la bonne nouvelle. Elle avait besoin de quoi, la Samaritaine? Elle avait besoin de pardon. Elle avait aussi une soif. Hein? Elle avait une soif de vérité. Elle avait une soif d'être acceptée, d'être aimée. Tu n'as pas 5 maris si tu n'as pas des besoins de te sentir aimé ou de te sentir réconforté ou que tu vis l'abandon. Okay? C'est parce que tu cherches quelque chose. Okay? Jésus, il l'expose, oui, sur ses 5 maris, mais surtout, il lui dit, je vois ton histoire. Ton histoire, c'est que tu as besoin d'être accepté, tu as besoin d'être aimé, et probablement, si tu es à ton 5e mari, c'est que c'est peut-être pas toujours les bonnes personnes pour toi. Moi, je suis l'eau que tu as besoin. Si tu bois de ma source, tu n'auras plus soif. Jésus lui dit, je suis ta bonne nouvelle. De la même manière que l'histoire de Cendrillon ressemble à la grande histoire, chacune de nos histoires ressemble à la grande histoire. On a chacun une situation initiale, on a chacun des problèmes personnels dans notre vie. Oui, on fait partie de la grande histoire, mais il y a chacun aussi des problèmes personnels. On a chacun des solutions qu'on essaye de trouver. Pourquoi? Parce qu'on espère des choses. Quand je dis chacun, nous, on connaît Jésus. On a entendu parler de la grande histoire que je vous ai racontée. Mais il y a plein de gens autour de nous qui n'ont peut-être pas entendu et qui ne pensent pas que c'est une bonne nouvelle. Mais malgré tout, ils ont aussi une histoire. Dans l'histoire initiale, dans notre situation initiale, c'est souvent là notre identité. Je vous avais raconté la dernière fois que moi, ma situation initiale, c'est que j'étais assez vite, je me suis retrouvé sans papa. Donc, demi-orphelin, c'était mon identité. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le problème? Le problème, c'est que tu te sens abandonné. Le problème, c'est que tu te sens non désiré ou que tu te sens pas important. Donc, c'est quoi la solution à ça? J'étais smart. La solution, c'est que j'avais besoin d'être valorisé. J'avais besoin d'être reconnu. Donc, j'étais le meilleur enfant du monde. À part avec ma mère, dans le secret, quand personne voyait. Là, j'étais terrible. J'ai brisé des choses. Mais autour, dès que j'étais dans un espace public, dès que je voyais spécialement des hommes qui pouvaient m'affirmer, j'étais la meilleure personne du monde pour qu'on m'affirme, pour qu'ils viennent nourrir ce besoin d'être accepté. Sauf que les hommes, les uns après les autres, n'ont pas pu remplir cette mission. Parce qu'ils étaient pas la bonne nouvelle pour moi. Mais c'était ma solution. Pourquoi? Parce que j'espérais qu'un jour, j'ai eu de nouveau une identité pleine où j'étais bien
Mon but de vie n'était pas de devoir demander l'aumône de l'approbation toute ma vie. Mon espoir, c'était d'être rempli. Mon espoir, c'était d'être bien un jour pour pouvoir me dire, oui, j'ai une place sur cette terre. Oui, je suis une personne importante. Ça, c'était mon espoir. Mais la solution que j'essayais de trouver, c'était d'avoir de l'approbation. C'est terrible parce que si tu dois avoir de l'approbation de lui, puis que les deux sont pas d'accord, c'est chaud, là. Fait que tu te morcelles, tu deviens plusieurs personnalités. Alors, bien sûr, je suis jamais tombé dans la maladie mentale, mais ça peut nous amener là. Tellement on a besoin de plaire. Et les gens autour de nous ont tous des histoires. On a tous des histoires, mais les gens autour de nous ont tous des histoires. Il y a tous des choses qu'ils pensent être ou qui se voient comme être. Tout le monde a un problème qu'on a dans notre vie. Et puis, on essaye de trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'on a un espoir de quelque chose de meilleur. Même les gens qui décident de mettre fin à leur jour, c'est parce qu'ils pensent que ça va être mieux. OK? Tu le fais rarement pour faire souffrir des gens. Est-ce que tu pourrais mettre l'acétate, le dia? Donc, chacun de nous, on a une situation initiale dans laquelle on met notre identité. Hein? Et ça peut être, en général, on met notre identité quand tout se passe bien dans nos parents. OK? On est aimé de nos parents. Là, je vous raconte la belle situation. Mais tu sais, on est fils, on est fille, on est bien, on est aimé. Mais dans la plupart de nos histoires, même dans les parents qui sont des bons parents, même pour nos enfants, il y a un moment donné où nous, on va plus être capable de remplir la plénitude de cette identité-là. Ça va pas leur suffire d'être fils et filles. Parce que nous, on est limité, parce qu'on est brisé aussi, parce qu'on ne va pas pouvoir tout leur donner humainement. Donc, il y a un problème, il y a un brisement dans chacune des histoires. Des fois, il y a des brisements qui sont terribles. Des fois, il y a des brisements qui détruisent complètement le corps, l'esprit, l'âme, qui brisent l'âme au plus profond. Donc, on vit des blessures. Ça peut être des fois par ceux qui nous devaient, qui avaient été pensés par Dieu pour nous faire du bien. On a peut-être été trahis, on a peut-être été mis de côté, isolé, ou peut-être qu'on n'a pas été cru, ou on pense qu'on est insignifiant, ou on se dit que on est des imposteurs, on a été abusés, puis ça crée des choses chez nous, comme la conséquence du péché, ça crée la mort. Puis on trouve tous des solutions. On essaye, parce qu'il faut qu'on vive, il faut qu'on survive. Alors, souvent, nos solutions, ça peut être travailler très fort. Même la religion, ça peut être une solution. De dire, je veux essayer d'être une bonne personne, je veux faire des bonnes actions. Tu peux essayer de te rattraper de quelque chose que tu te sens coupable. Ça peut peut-être être d'avoir trompé, trahi quelqu'un. Puis après, tu te dis, maintenant, je vais être une bonne personne. Ou j'ai fait du mal autour de moi. Je veux rentrer dans la religion. Je veux être une bonne personne. Et puis, tu essayes de trouver une solution. Pourquoi? Parce que tu penses que peut-être qu'en travaillant fort, on n'aura plus ce sentiment de culpabilité. Si j'ai fait assez de bien pour compenser mon mal, peut-être que je me sentirais mieux. Mais la réalité, c'est qu'on n'en fait jamais assez. La réalité, c'est qu'on ne se rend jamais là. Tous nos sauveurs, les gens autour de nous, pareil. À un moment donné, on réalise que notre sauveur n'est pas un sauveur. À un moment donné, tu réalises que c'est une idole de bois qui ne peut pas porter la vie. Ça te porte un moment parce que tu mets ta foi dans cette idole, mais à un moment donné, tu réalises que cette idole ne peut pas apporter la vie. Puis parce qu'on espère quelque chose de meilleur. Alors quand on parle avec des gens, c'est là que j'aimerais nous encourager. Puis ensuite, on va prendre la Sainte Seine ensemble, puis on pourra le faire ensemble en petit groupe. Quand on parle avec les gens,
une des choses que Jésus nous a montrées, c'est qu'il posait des questions et il s'intéressait aux gens. Dans l'Ancien Testament, souvent, il y avait des directives qui venaient du ciel. OK? Il y avait Dieu qui disait, padam. Après, il y avait des hommes comme Moïse ou comme Abraham qui disaient, mais comment saurais-je que, comment saurais-je si? N'oublie pas, je suis Dieu. Et c'est bon, parce que ça nous expliquait qui est Dieu. Mais Jésus, il vient et il pose des questions. Il pose des questions, il s'intéresse. Comment on peut amener un libérateur à quelqu'un si on ne sait pas quel est son problème? Tu as besoin d'être libéré de quoi? Moi, je sais, tu as besoin d'être libéré du péché. Ah, le péché, je vois pas ce que c'est. Bah, pas de problème, je vais t'en amener du péché. Bam! Voilà qui tu es. Tu es une mauvaise personne. Tu as besoin d'être libéré. OK? On prend les choses à l'envers. On doit connaître la personne. Jésus, il s'intéressait aux gens. C'est quoi l'identité de cette personne? Elle se voit comment? Elle pense que c'est quoi sa mission sur Terre? Les gens sont smart, les gens essayent. Et c'est quoi le problème dans ta vie? C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi qui a été brisé? Pas pour pointer du doigt. Hein? Nous, souvent, on commence, on dit, « Ouh, je vois que tu es brisé. Je pense que tu as un problème avec les femmes ou un problème avec les hommes. Parce que ça et ça, c'est arrivé dans ta vie. » Donc, c'est quoi la situation initiale? C'est quoi le brisement qui est arrivé? Puis, pourquoi? Donc là, la question qu'on peut poser aux gens, en quoi ai-je trouvé mon identité ou en quoi as-tu trouvé ton identité? C'est quoi le problème dans ta vie? Et puis, les gens, d'essayer de voir avec eux, c'est quoi ton sauveur? Qu'est-ce que tu penses que ce serait la solution? À quoi tu travailles fort tous les jours pour que ta situation s'améliore? Qu'est-ce que tu espères qui va changer? Beaucoup de gens, ils espèrent le mieux. Souvent, on se retrouve dans 3 de ces étapes. Mais c'est souvent dans la solution que nous, on entreprend. En tant qu'humain, on a envie de s'en sortir nous-mêmes. Physiquement, c'est pas possible qu'un problème, qu'un problème essaye de se résoudre par lui-même. Il faut une autre entité. Et si tu as un problème qui vient mettre un désordre, tu peux pas te régler par toi-même. Mais c'est ce que l'humain essaye de faire. Il a été la cause du problème, il essaye d'être sa propre solution. Et ça marchera pas. Et c'est là que Jésus arrive. Puis comme on a vu, Jésus est notre sauveur dans chacune des situations. Jésus est celui qui t'abandonnera jamais. Jésus est celui qui t'affirme, qui te dit, tu es fils, tu es fille. Jamais personne ne pourra t'enlever. Jésus, il dit, tu es pardonné parce que j'ai pris à ta place, j'ai pris le blâme. Tu es pardonné pour vrai. Ta faute, ce qui amène la culpabilité pour toi à tous les jours, ça a été crucifié et payé à la croix. Tu n'as plus besoin de culpabilité. Le fait que tu ne te sentes pas à ta place, pas la bonne personne, tu fais pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça. Moi, j'ai tout fait parfaitement. Puis malgré tout, j'ai été crucifié. Donc, si toi, tu sens que tu fais pas les choses parfaitement, c'est pas grave. Crois que j'ai fait les choses parfaitement pour toi. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire dans qui il est lui et de ce qu'il a fait pour nous. Jésus est un sauveur pour chacune des histoires des gens autour de nous. Mais pour ça, il faut qu'on s'intéresse aux gens. Il faut qu'on s'intéresse à leur histoire. Il faut qu'on s'intéresse à leurs problèmes. Il faut qu'on s'intéresse à leurs solutions. Et le but, c'est pas le plus vite possible de dire ta solution, elle est pourrie. C'est de s'intéresser à leurs solutions. Et quand eux-mêmes réalisent que leur solution ne marche pas, dis moi j'ai une solution. Je connais la solution. Puis là, on peut expliquer qui est Jésus. On a été appelé à manifester l'image de Dieu. Donc, ce qu'on va faire la plupart du temps, tous les jours, c'est qu'on va manifester qui est Dieu. Pourquoi? Parce qu'on vit déjà une partie de notre meilleure situation à cause de ce que Jésus a fait. On vit le fait qu'il est notre sauveur. On vit le fait qu'il est celui qui nous a acceptés, qui nous a donné une nouvelle identité. On vit ces choses-là. Donc, c'est clair qu'autour de nous, ça pose des questions. Comment ça se fait que tu vis ça comme ça? Comment ça se fait que tu n'es pas plus affecté dans ton identité quand il y a cette personne qui décède autour de toi? Puis là, ça peut nous ouvrir des portes. On manifeste qui est Dieu, le fait de manifester qui est Dieu, de réparer autour de nous, de faire du bien autour de nous, ça amène des questions. Mais on n'a pas été juste appelé à
à manifester. Jésus est venu manifester qui était le Père, mais il est venu aussi déclarer qui était le Père. Puis quand c'est le temps de pouvoir déclarer qui est Dieu, qui il est, quel sauveur il est, mais pour ça, il faut connaître l'histoire des gens. Parce que chaque personne a besoin d'un sauveur. Donc, c'était ça que j'avais à cœur de me dire et de nous dire ce matin. Que Jésus est le véritable sauveur de l'humanité, mais il est aussi le sauveur de chaque histoire. Il est le héros de chaque histoire. Et nous ne sommes pas le héros des histoires des gens. Nous ne sommes pas les sauveurs. Nous avons été envoyés pour apporter une bonne nouvelle. Mais nous ne sommes pas la bonne nouvelle. Si les gens trouvent que vous êtes une bonne personne, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Ça montre à quel point eux, ils sont pas vraiment une bonne personne. Ça les condamne encore plus. Ça, c'est le travail de la loi. La loi condamne. OK? Alors, ça donne un révélateur. On dit, ah, comment ça se fait? C'est pas correct. J'ai aussi envie de ça. Et c'est là qu'on leur présente le Sauveur. Celui qui vous a sauvé dans votre problème à vous peut les sauver dans leur propre problème à eux.